Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, donc ça sera une présentation de ma voiture télécommandée électrique, tout simplement parce que pour vous faire découvrir une autre passion que l'airsoft, donc ça c'est la voiture télécommandée. Alors, je vous informe de suite que cette voiture m'a été offerte par mon oncle et donc je ne sais pas les prix. Donc pour les curieux, il faut chercher sur internet. Donc c'est une voiture à l'échelle 1/10. Ça ne reproduit pas un modèle particulier de voiture réelle, mais c'est tout à fait sympathique. Alors, je précise que la carrosserie, c'est moi qui l'ai faite, donc je l'ai peinte avec du bleu, du jaune, du rouge et du blanc, voilà, et j'ai voulu faire un truc, Red Bull, pour ceux qui n'avaient pas encore reconnu, voilà, donc un petit zoom sur le logo, voilà. Tout simplement parce que Red Bull, on voit ça dans tous les sports extrêmes, voilà. Mais je veux pas leur faire de la pub, hein, ils en ont assez comme ça. Et voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai allumé la télécommande en la prenant, pas mal. Comment on l'éteint? Voilà. Hop. Alors, je vais faire une rapide présentation de l'intérieur, de la carrosserie, bref. Voilà. Et donc, le logo devant, voilà, Red Bull, peint à la main, avec du scotch, voilà, bref, de la peinture, voilà. On va dézoomer, hop, donc vous pouvez juste remarquer les roues, les jantes des roues ne sont pas les mêmes, mais c'est la couleur, donc rouge et jaune, vert, jaune, enfin bref, on s'en fiche un peu, mais voilà. Donc vous voyez que c'est des pneus crantés, donc pour avoir une meilleure adhérence sur la terre battue, parce que ce type de modèle, on appelle ça un camion, s'utilise plutôt sur la terre battue que sur le goudron, mais on peut tout à fait s'en servir sur n'importe quel type de terrain. Alors la carrosserie tient avec 4 épingles, 1, 2, 3 et 4, voilà, donc c'est 4 petites épingles. Non, des goupilles, enfin oui voilà, des épingles goupilles, bref. Hop. Et la carrosserie se lève. Voilà. Hop. Donc on va voir un peu l'intérieur, la mécanique et l'électronique. Donc déjà on peut voir qu'il y a des points communs avec l'airsoft, c'est-à-dire le moteur. Enfin c'est pas qu'il soit pareil que... Mais c'est un peu les mêmes caractéristiques. On les choisit high torque ou high speed. Donc... soit pour la vitesse ou l'accélération, voilà. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Donc après on peut voir qu'il y a des suspensions. Alors on va se remettre droit. On va faire un zoom plutôt. Voilà. Comme ceci. Et là, hop, il y a des suspensions. Donc c'est 4 petits pistons avec des ressorts, voilà. Donc 2 à l'avant et 2 à l'arrière. On peut les modifier en changeant les ressorts, bref, voilà. Après, on peut parler de transmission, voilà, c'est c'est un moteur avec, donc le moteur, il y a un pignon qui sort de l'axe moteur et qui entraîne un grand engrenage, bref, voilà. Après, on va essayer de la caser comme ça. Là, on dézoome. Donc là, on peut voir un peu tout le bordel. Enfin, le bordel, pas tellement. En haut, là, ici, c'est le speed control. Donc, on peut dire, c'est un peu le cerveau avec, voilà, c'est le cerveau, on va dire, et il est rafraîchi par un petit ventilateur. Voilà, après, il y a une petite batterie de connecter. Après, tout en bas, c'est le récepteur. Donc avec la petite puce qui va sur la même sur la télécommande. Et donc là, je suis sur du 70 Hz. Enfin voilà, bref, c'est la fréquence sur laquelle je la dirige.
Donc après c'est la batterie dont j'avais parlé dans la vidéo du chargeur. Donc la batterie, merde, LiPo en 4000 NiMH ou dans ces eaux là, je sais plus. Voilà, et c'est du 7,4 volts. Donc c'est 4000 mAh pardon, milliampères pour l'autonomie. Voilà. Donc après là sur le devant il y a la transmission, enfin la direction plutôt. C'est la direction, voilà. Et d'ailleurs on va l'allumer. Hop. J'ai une bestiole qui me... On peut voir que le ventilateur tourne. Après je vais allumer la télécommande. On va dézoomer. Non, dans l'autre sens. Ça va être irregardable. Avec... Voilà, donc la télécommande, donc vous voyez une télécommande un peu plus évoluée que les... Oups là, c'est sensible. Reste ici. Voilà. Et donc avec plein de boutons pour la régler, bref. Voilà. Avec une antenne qui se déploie très loin pour avoir une meilleure portée. On va pas en faire parce que ici là j'ai pas la place, mais oups là, reviens. C'est très sensible et ça part très vite parce qu'il faut savoir que j'ai mis un moteur brushless. Moteur brushless, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est 10 fois mieux que les moteurs à charbon. Voilà. Je vais juste vous montrer l'accélération pour vous faire kiffer. Donc vous allez voir le SNE. Hop. Alors regardez. Ça c'est, j'en suis même pas à... Vous voyez avec la détente. Tellement que ça va vite, le pneu se déforme. Mais vraiment, une fois j'avais mal collé le pneu, il est carrément parti. Il a giclé, voilà. Donc c'est vraiment très puissant. Si j'ai l'occasion, d'ailleurs je vais essayer de faire ça bientôt, de la faire tourner un peu sur goudron ou sur bosse et de filmer. Et je pense, juste pour vous montrer comment ça... C'est costaud quoi. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on en a fini ici. On va remettre la carrosserie parce qu'elle est jolie. Hop, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour des vidéos de voitures et aussi d'airsoft. Ne vous inquiétez pas. Allez, à très bientôt.